Dans cet épisode, nous allons regarder les meilleures listes du tournoi London GT. Je tiens à préciser que de nombreux joueurs français avaient fait le déplacement, et nous avons la moitié de ce top 4 occupé par nos joueurs français. Commençons par la première liste, qui est une liste taux. Dans cette liste taux, nous avons une première patrouille en Farsight Enclave. En choix de QG, nous retrouvons un Commander Coalstar Battlesuit, avec le trait de seigneur de guerre Farsight Enclave Master of the Killing Blow. Il est équipé de 2 Burst Cannon, un High Output Burst Cannon, d'un Plasma Rifle amélioré en prototype. C'est bien entendu le seigneur de guerre et il est équipé d'un marqueur drone. En choix de deuxième QG, nous avons un Commander Crisis, avec le trait de seigneur de guerre Exemplar of the Monka. Il est équipé d'un Burst Cannon amélioré en prototype DW2 Advanced Burst Cannon. Nous retrouvons un Cyclic Ion Blaster et 2 Plasma Rifle, ainsi qu'un marqueur drone aussi. En choix de troupe, nous avons l'unité de Dick Root Carnivore. Et en choix d'élite, nous retrouvons 2 unités de Crisis Battlesuit, toutes les deux équipées de la même manière. 6 Burst Cannon, donc 2 par Crisis, 3 Cyclic Ion Blaster, 2 Target Lock et un Shield Generator. Pour ce qui est des volants, nous retrouvons les, bien entendu, classiques de Sunshark Bomber. Dans la seconde patrouille, nous avons en choix de QG un Commander Enforcer pour pouvoir donner le super OP. En trait de seigneur de guerre, nous retrouvons le Precision of the Hunter, donc la Full Roll 2 chez Bless. Au niveau des équipements, nous avons 2 Cyclic Ion Blaster, un Plasma Rifle, un Tau Flammer en prototype Thermonutronic Projector, la relique The Beagle Hunter Plate et bien entendu un marqueur drone. En troupe, nous avons cette fois-ci non pas des Croûtes, mais une unité de 10 Breacher. En élite, nous retrouvons une énorme escouade de 5 Crisis avec 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Plasma Rifle, 3 Shield Generator, un chassis équipé d'un Early Warning Override, et sur le Chavre, nous avons l'Iridium, le Shield Generator et le Steam Injector. Enfin, pour finir avec cette grosse unité, nous avons 4 Shield Drones. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 4 chiens croûtes, et enfin pour finir avec la liste, en transport dédié, nous avons un Devilfish. Et bien entendu, en phase finale, notre liste taux affrontera une liste Space Marine du chaos. Dans cette liste Space Marine du chaos, nous avons un bataillon, premièrement. En choix de QG, nous commençons par un Dark Apostle avec la marque de Slanesh, l'Illusory Supplication, le Blissful Devotion et bien sûr ses 2 Dark Disciples. Ensuite, nous avons un Lord Discordant avec la marque de Slanesh, le trait de seigneur de guerre Flame of Spite, la relique Mental of Traitors, et en troisième choix de QG, nous retrouvons le Master of Possession, avec bien entendu la marque de Slanesh parce qu'Emperor Children, en pouvoir psy le Pact of Flesh, le Mutated Invigoration et le Delightful Agonies, en relique nous avons le Liber Hereticus. En choix de troupe, nous retrouvons 2 unités de cultistes, ainsi que 4 unités de Noise Marine, toutes équipées de l'icône de Slanesh, un Noise Marine avec le Blastmaster, et pour ce qui est du champion, ils sont tous en gantelet énergétique et épée tronçonneuse. Du côté des choix d'élite, nous retrouvons une unité classique des armées Chaos Space Marine, la grosse unité de Determinator du Chaos, marque de Slanesh. Nous avons 8 combi Bolter, 2 combi Melta, 2 Accursed Weapon, 6 gantelets énergétiques, 2 points tronçonneurs, et bien entendu la Black Rune of Damnation sur le sergent. Enfin, pour finir avec ces élites, nous avons une petite unité de 5 possédés. Pour finir avec ce bataillon, nous retrouvons en attaque rapide un Venom Crawler. Et enfin, pour finir avec l'armée, dans un détachement Supreme Command, nous avons bien entendu un seigneur de guerre avec tous ses traits Merciless Overseer, Eternal Vendetta et Paragon of Hatred. Nous avons Abaddon lui-même. Après 9 tours de bataille, c'est une finale assez excitante à voir. Les Space Marines du Chaos ont eu beaucoup de succès dans la partie supérieure du LGT, avec de nombreux joueurs qui ont choisi de les utiliser, et 4 listes dans les 8 premiers. En plus des constructions attendues de Creation of Bill, Emperor Children était l'autre grande nouveauté, et nous le voyons ici. Les Noise Marines avec un Blastmaster et un gantelet énergétique sont d'excellentes troupes en tout point, car ils sont difficiles à engager en mêlée grâce au fait qu'ils combattent tous en premier, et qu'ils apportent une puissance de feu décente à partir de sources distribuées, ce qui les rend plus difficiles à arrêter. L'unité de Determinator peut aussi se permettre d'utiliser beaucoup plus facilement les armes qui sont normalement à -1 pour toucher en mêlée, ce qui les rend sensiblement plus mortels qu'ailleurs, tout en étant toujours aussi difficiles à tuer. Vous disposez également de quelques astuces de poche, comme le Soporific Gaze et la possibilité d'utiliser Excess of Cruelty pour déjouer les plans adverses, créant ainsi une liste qui dispose à la fois de puissance et de quelques options de finesse sérieuses. Les taux, bien sûr, ne se soucient pas tellement d'une partie raisonnable de tout cela, car ils ne sont pas intéressés par la mêlée pour infliger des dégâts, en dehors du commandeur avec la relique Beagle et le trait Precision of the Hunter. La liste de Nassim dispose d'une puissance de feu énorme, d'un tel volume de tir qu'elle peut confortablement aplatir à peu près tout ce qui n'a pas une sauvegarde de 2+, ou des défenses inhabituelles. Même là, l'utilisation de bombes par les Sunshark peut infliger de sérieuses souffrances si elles ne sont pas traitées rapidement.
et quelques fusils à plasma sont disséminés dans l'armée pour apporter une aide supplémentaire. Rester sur la table face à cette liste, à moins de pouvoir absolument la mettre en échec, est un cauchemar. Et elle a de nombreux atouts dans sa manche pour essayer d'éviter d'être trop durement touchée. À mon avis, l'unité centrale de ce jeu sont les Terminators, parce qu'avec tous les buffs dont ils bénéficient, ils commencent à ressembler à quelque chose que Leto pourrait ne pas être capable de tuer. Et dans cette mission, c'est très intéressant. S'ils peuvent se déplacer vers le centre et le tenir, tandis que d'autres unités des Emperor Children s'affrontent sur les flancs, la vitesse à laquelle les taux peuvent éliminer les Marines peut rester à peu près gérable. D'autant que les Blastmasters sont très bons pour tuer les équipes de Crisis sans drone et les Sunshark s'ils se trouvent au mauvais endroit. Donc ce ne sera pas entièrement à sens unique. Les Terminators devraient également être capables d'escorter Abaddon et le Lord Disco jusqu'au milieu de la table, en toute sécurité, d'où ils pourront se déchaîner pour infliger les dégâts nécessaires. Et bien que Leto dispose d'outils pour ignorer le plafond des blessures, ils ne sont pas dotés d'un statut fantastique pour tirer sur Abaddon, à moins que le Colstar n'inflige de nombreux 6 pour blesser. Malgré tout cela, le potentiel de dégâts de l'armée Tau est si important qu'elle pourrait bien réussir à passer au travers. Et l'objectif principal des Emperor Children est d'utiliser le moins de ressources possible pour bloquer le score des taux dès le début, et d'essayer de garder un rythme aussi proche que possible en termes de dégâts. Les taux vont rapidement manquer de matériel consommable, et une fois que c'est fait, ils souffrent beaucoup plus de chaque figurine morte que le camp du chaos. L'endroit où une différence significative peut être faite est de tuer rapidement les Sunshark et les petites équipes de Crisis, car ils sont vraiment vulnérables à ce que le chaos met en place. Et à partir de là, l'espoir devient que les taux doivent exposer ce qui leur reste suffisamment pour permettre quelques charges de personnages. Tenir le centre permet également d'obtenir quelques points fiables avec Warp Ritual si le chaos peut épargner les lancements, ce qui est discutable. Et Long War devrait être assez décent ici, bien que le troisième soit plus une question, peut-être pour les dieux sombres. Les taux peuvent marquer No Prisoner facilement s'ils se frayent un chemin à travers l'armée du chaos, et Aerospace Relay est probablement ok. Mais ils sont aussi un peu douteux sur un troisième. Ils pourraient aller sur Decisive Action avec Koyan, mais cela crée quelques cas d'échec. En tout cas, j'ai regardé la vidéo et ma supposition sur les secondaires du taux était juste. Mais le plan du chaos était beaucoup plus agressif. Il semble que le calcul était que n'importe quelle sorte de plan passif contre le taux allait résulter en un manque de matériel, et les serviteurs de Slaanesh ont dû simplement essayer de les battre, en faisant No Prisoner, Assassinate et les bannières, ce qui oblige le taux à continuer à envoyer du matériel au milieu de la table, afin d'enlever la bannière. Le score est faible, comparé à d'autres options, mais à cause des secondaires dont disposent les taux, si le chaos peut simplement les tuer sur la table, les points seront suffisants. En fin de compte, ils ont réussi. Ils ont eu le premier tour, ce qui a certainement aidé à ne pas être à court de ressources, et ont pu infliger suffisamment de dégâts au taux au cours de la partie pour la terminer de justesse. Donc nous avons la liste Emperor Children qui l'emporte 74 à 65. Nous avons donc 9 points de différence, ce qui représente tout de même un 11-9 pour notre joueur français Emperor Children Salisia. GG mec. Regardons un peu le résumé de la liste Emperor Children. Le chaos bénéficie d'un héros hammer fantastique en général. Les Terminators règnent en maître. Et l'ajout d'un tas d'unités objectifs sécurisées polyvalentes qui se placent dans votre slot de troupes fait des Emperor Children un choix puissant. Ils ont été capables d'écraser à peu près toutes les armées du metagame au cours de l'événement. Et j'ai parcouru la liste des victoires. Et elle comprend des Harlequins, des Taux, des Necrons en Eternal Conqueror, Bloody Rose, et de multiples constructions de Léviathan. Aucune n'a pu égaler la perfection de Slaanesh. Toutes mes félicitations à Alexandre. Nous retrouvons donc à la deuxième place notre liste taux. Au niveau de l'analyse, nous avons un pouvoir de destruction à distance pur et dur sous forme de liste d'armées. On dirait que c'était un bon choix ici. Le taux a éliminé une foule de listes puissantes et de grands noms pour arriver en finale. J'aime particulièrement cette construction ici. Avoir un Devilfish et des Breachers fournit un peu de flexibilité, et la configuration du commandant est particulièrement bonne. Tous les trois ont un sérieux pouvoir de destruction, deux directement, un partiellement par procuration, en lâchant Exemplar of the Monka sur les équipes de Crisis. Ce qui signifie que l'armée entière tire toujours son épingle du jeu. Et je pense que le Bagel Plate Enforcer est une unité constamment sous-utilisée. Une performance fantastique qui montre bien que les taux sont toujours une faction de premier ordre entre des mains expertes. Du côté de la troisième place, nous retrouvons de nouveau une liste Chaos Space Marine, et encore en Emperor Children. Nous retrouvons un bataillon avec comme QG un prince démon ailé avec bien entendu la marque de Slaanesh, sa Hellforged Sword, en pouvoir psychique Warp Time, en relique Mantle of Traitors. Nous avons ensuite le Master of Possession, marque de Slaanesh, en pouvoir psy nous avons le Pact of Flesh, Mutated Invigoration et Delightful Agonies, en relique le Liber Hereticus. Et enfin en troisième choix nous avons le Dark Apostle, marque de Slaanesh, avec Illusory Supplication et Blissful Devotion. Bien entendu il a ses deux Dark Disciples.
Du côté des troupes, nous retrouvons 5 unités de Noise Marine, toutes équipées de la même manière, icône de Slaanesh, le Blastmaster et le gantelet énergétique, l'épée tronçonneuse sur le sergent. Et enfin, une petite troupe de cultistes. En élite, nous avons bien entendu le classico-classique unité de 10 Terminators du Chaos, marque de Slaanesh. Cette fois-ci, nous sommes avec 10 combi-bolters, 2 points tronçonneurs, 3 gantelets énergétiques et 5 Accursed Weapons. Bien entendu, n'oublions pas la Black Rune of Damnation sur le sergent. Du côté des attaques rapides, nous avons 2 Venom Crawlers. Et enfin, pour terminer avec cette liste d'armées, dans un Supreme Command Detachment, nous avons Abaddon lui-même en seigneur de guerre avec ses traits de seigneur de guerre. Vic Viger récupère la place de numéro 1 de l'ITC et permet aux Emperor Children de terminer 2 fois dans les 4 premiers lors de cet événement. Il y a de nombreux points communs entre sa liste et celle que nous avons lue plus tôt, mais aussi quelques différences. Vic troque un peu de puissance meurtrière brute pour un peu plus de flexibilité, le changement principal étant le Lord Disco devenant un prince démon. La létalité est plus faible, mais le fait d'avoir un lanceur de sorts de rechange ouvre plus d'angles sur les secondaires psychiques. Et la partie transmission d'aura de la relique Mantle of Traitor fait vraiment quelque chose ici, en aidant les unités de Noise Marine à fonctionner à des moments clés. Les possédés sont réduits à un deuxième Venom Crawler, et les points qui en découlent, plus quelques armes au moins sur les Terminators, améliore une escouade de cultistes en une autre escouade de Noise Marines, fournissant plus d'objectifs sécurisés capables de se battre et un peu plus de tir. Ce n'est pas un grand changement pour le caractère général de la liste, mais cela ajoute des plans d'urgence, ce qui est toujours agréable. Hélas, c'est la puissance brute qui l'a emporté à la fin, puisque la défaite de Vic s'est produite dans le Mirror contre la liste remportant le LGT. Mais il avait fait une sacrée course jusqu'à ce moment-là. Bravo Salisia. Continuons avec la dernière liste du London GT, qui est une liste tyrannide. Ici aussi, nous retrouvons un joueur français en l'honneur de Lucas. Regardons sa liste. Nous avons donc un tyrannide Léviathan dans un bataillon. Au niveau des choix de QG, nous retrouvons 2 neurotropes. Le premier avec les pouvoirs psychiques Catalyst, Unslockt et Hive Nexus. Quant au deuxième, nous avons Catalyst, Paroxysme et le Hive Nexus. En dernier choix de QG, nous avons le Winged Hive Tyran, donc le tyran ailé, avec la glande d'adrénaline. Au niveau des reliques, le Reaper d'Obliterax. Bien entendu, c'est le seigneur de guerre, et en trait de seigneur de guerre, il a l'adaptative biologie, la Philnopane à 5+. Côté pouvoir psychique, nous avons le Neuroparasite, le Psychic Scream et le Hive Nexus. Du côté des troupes, nous retrouvons une unité de 10 gargouilles et 3 unités de guerriers tyrannides. Les 3 unités sont équipées exactement de la même manière. Nous avons les flèches hooks, qui lui permet de traverser les containers facilement, les paires d'épées d'os, les Deathspitters, et bien entendu le canon venin dans chaque unité. Du côté des élites, nous avons une unité de 3 tyrans-gardes, équipés d'un Bioknout et de Bone Cleaver, d'un Death Sleeper avec le trait de seigneur de guerre Alien Cunning qui lui donne objectif sécurisé et compte pour 5 figurines, et enfin nous retrouvons 2 unités de zoanthropes, la première avec le Psychic Scream et la deuxième avec le Neuroparasite. En soutien, nous retrouvons une unité de 2 biovores, et dans les volants, le classico Léviathan avec les doubles harpies, la première avec l'invulnérable à 4+, en amélioration de monstre, le Dermic Symbiosis, quant au deuxième, nous avons le Synaptic Enhancement qui lui donne le Synapse. Un dernier membre du top 4, beaucoup moins surprenant, mais non moins efficace. Le Léviathan est probablement toujours la meilleure armée du jeu avant la plaque de données d'équilibre, la balance data slate, et l'arrivée de Votann. Et cette construction contient à la fois une boîte à outils très flexible et une phase psychique particulièrement méchante, lui permettant d'évoluer et de s'adapter à presque toutes les situations. Félicitations à Lucas pour sa victoire dans la dernière demi-finale. Nous avons donc 2 Français dans le top 4 du LGT, Alexandre et ses Emperor Children à la première place et Lucas à la 4e. Bravo les gars pour avoir exporté la French Touch. J'espère que la bouffe anglaise n'était pas trop mauvaise. Passons au Best of the Rest. Dans ce Best of the Rest, nous pouvons retrouver à la 5e place Evan Bedford Cooper avec ses Creation of Bill, 6e place Louis Fitzsimmons en Creation of Bill, Dick Van der Harst en Necron, éternel expansionniste, Mike Porter et César Lequin, Gonzalo Raven et César Lequin aussi en Lightside Ass, Colin McDade en Adeptas Sororitas, Bloody Rose Good Stuff, Alex Harrison avec ses Necrons en éternel expansionniste. À la 12e place, nous avons Sid Sidhu en Imperial Knight. À la 13e place, nous avons Brody Middleton en Craftworld Ultway. 14e place, nous avons Edward Morgan en Tyrannide, Léviathan, Spam de Warrior et les Harpies. 15e place, nous avons Jay Middlecoat en Imperial Knight Freeblade. Et en 16e place, nous avons Nathan Withbraid en Tyrannide, Léviathan